Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue sur ce nouvel unboxing. Donc cette fois-ci on s'attaque au Meizu MX6, comme vous pouvez le voir ici, si vous êtes pas un petit peu malentendant. Donc ce Meizu MX6 c'est un milieu de gamme, il est un peu en dessous de ce que propose le Pro 6 sur certains points, mais au-dessus sur d'autres points. On peut le voir, donc il est en or, capacité 32 Go, RAM 4 Go. Ici nous avons droit, il manque la 800, on a droit à du Bluetooth 4.1, Wi-Fi donc d'accord, avec le côté 802.11 ABG-NAC pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a, et on va le déballer tout de suite vu qu'il y a à peu près que ça. Allez, déballe-toi. Et donc voici donc le Meizu MX6. On va l'enlever de son petit sachet, donc il a déjà été utilisé par d'autres journalistes, mais il est en très bon état, ça c'est une bonne chose. Donc un smartphone de 5.5 pouces comme vous pouvez le voir. Alors la particularité, la différence entre les Pro et les MX, il faut savoir que les Meizu Pro, ce sont plus des milieux haut de gamme, ça dépend, puisque là, avec les versions 6, on a le Pro 6 et le Pro 6 Plus, donc ça devient un peu compliqué. Mais en gros, les versions Pro, c'est avec un écran AMOLED et aussi une puce audio dédiée. Donc pour ceux qui ont des casques haut de gamme, ils seront contents. Là, on n'aura pas de puce audio. Par contre, la particularité des MX en général, c'est qu'ils ont plutôt un bon appareil photo. Parfois un peu moins bon que les Pro, mais qui se débrouillent en général bien. Et donc là, on a droit à une MX 386 pour ceux qui connaissent. Donc voilà un petit peu le tour de la batte, on reconnaît assez bien la ressemblance avec le Pro 6. Par contre, ce qui est un peu dommage, le flash est un peu simplifié. Moi j'aimais bien le flash du Pro 6 avec les LED qui étaient autour en fait du capteur laser. Là on n'y a pas droit. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans la boîte? Donc ici on a le support pour le téléphone. Ensuite nous avons là des choses plus intéressantes. On a bien sûr l'autre mémoire SIM, à savoir qu'on n'a pas possibilité de mettre de carte SD, ça c'est assez dommage, puisque ce sera seulement du dual SIM. Donc voici, voilà, avec Flyme écrit dessus. Ici vous avez la description, installer les cartes SIM, etc. Donc c'est en plusieurs langues. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a d'autres apparemment. On a droit à, alors là c'est en chinois forcément, donc en toutes les langues, c'est toutes les précautions d'utilisation du téléphone. Déclaration de conformité pour tout ce qui est donc DAS, etc. Et ici, nous avons droit à la garantie. Donc, voilà un petit peu. Bon, ça, c'est ce qui a été mis avant. Voilà, on peut voir que c'est donc du dual SIM, dual micro SIM. Et le dernier package, alors tout en un seul truc, ça, c'est un petit peu particulier pour le coup. Hop, ici, on va tout enlever. Alors, on a le chargeur, donc chargeur Meizu, qui lui est charge rapide. Donc là, c'est Pump Express 2.0, si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'on est sur du 12 volts 2 ampères ou 9 volts, 5 ou 9 ou 12 volts 2 ampères. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Hop. Donc c'est la charge rapide du côté, en fait, c'est ce qu'ils appellent M-Charge du côté de Meizu, mais c'est un petit peu ce que fait en fait Mediatek avec, enfin sur la base en fait de ce que fait Pump Express avec Mediatek. Voilà, les écouteurs très très basiques pour le coup, et on a le câble USB, allez, là, allez, hop, câble USB, donc là ce qui est bien c'est que c'est type C, donc voilà un petit peu ce que nous avons. Hop, on va faire un petit tour de la prise en main, donc je l'ai déjà un petit peu utilisé. À savoir que la grande particularité de ce téléphone, c'est que vous allez pouvoir le gagner, ce modèle-là, ce modèle précis que j'ai en main, vous allez pouvoir le gagner, il y a un concours qui arrive, si je pose bien, le mardi, le mercredi, vous avez un concours, donc le jeudi 1er, vous avez un concours qui va arriver, ce qui fait que ça va faire des heureux, donc attention, attention, ça arrive, le concours arrive de toute façon cette semaine, c'est sûr et certain. Donc ça devrait faire plaisir à quelques personnes de pouvoir gagner ce téléphone. Sur 15 jours, tout sera dit à ce moment-là, mais c'est un téléphone qui pour l'instant est plutôt sympa, on a le lecteur d'empreintes, qui permet pas mal de choses. Si vous voulez savoir ce qu'est déjà Flyme, etc., vous pouvez regarder mon test du Meizu Pro 6. En tout cas, on peut voir que c'est assez joli. C'est plutôt, voilà, c'est fluide, etc. On a bien sûr toutes les particularités de Flyme avec ceci en fait, qui va disparaître, j'ai l'impression, avec, j'espère pas, mais avec, j'y arrivais. Avec Flyme 6, j'avais fait une petite prise en main. L'appareil photo ici, qui est très rapide d'ailleurs, donc vous allez voir un petit peu dans le test ce que ça vaut, mais je trouve déjà qu'il fait des belles photos, on peut le voir notamment, alors la seule chose sur l'appareil photo, on peut le voir, je vais vous montrer quelques photos, et puis voilà, là, voilà,
Voilà, c'est ce que je voulais montrer, c'est ça. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux, c'est ultra flashy, quoi. Les mecs qui se sont lâchés sur le rose. Et par contre, voilà, on peut faire des très belles photos. Par contre, ce que serait bien, c'est... Bon, il a pas envie de se casser. On peut faire des très belles photos avec des beaux détails, je trouve. J'aime beaucoup le rendu de mon côté. Je trouve que les détails sont vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu, et puis après, bah, bien sûr, on se retrouve sur les tests pour voir ce qu'il y a, et on se retrouve pour le concours. Donc bonne chance d'avance à vous tous. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos.